Cette semaine, le Belge le plus créatif, une soirée sans musique et des Pokémon tueurs. Alors cette semaine, on va commencer avec le sujet qui fâche. Surtout les plus de 40 ans, j'ai remarqué. Il s'agit bien sûr, vous l'avez vous-même trouvé, Black Friday. Black Friday qui suit Thanksgiving. Thanksgiving qui a lieu tous les ans, le 4e jeudi du mois de novembre. Alors les origines de Black Friday sont un petit peu floues. Certains y voient le fait que, vu que les Américains partent tous en week-end prolongé le vendredi, ça fait des bouchons noirs. Pourquoi pas? D'autres y voient une approche beaucoup plus mercantile, notamment dans la comptabilité anglo-saxonne, où lorsque vous êtes en négatif, vous écrivez en rouge, et en positif, vous écrivez en noir. Donc, Black Friday étant le moment où les magasins vendent beaucoup, ils passent du rouge au noir, du négatif au positif. Ok. Quant à d'autres qui ont encore des problèmes à régler, ils voient un rapport avec l'esclavage. On va pas aller jusque-là. En réalité, la première fois que l'on voit dans la même phrase Thanksgiving et Black Friday est en novembre 1951, dans un magazine qui s'appelait Factory Management et Maintenance. Super sexy. Bon, vous avez bien compris, Black Friday, c'est quand le commerce cherche à récupérer l'argent que la famille vous a donné lors de Thanksgiving. Bon, sauf en France, où on vous a pas donné d'argent à Thanksgiving, donc on va juste vous prendre votre argent. Alors les chiffres sont tombés. Black Friday aux États-Unis a rapporté 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, c'est assez mignon quand on sait que le 11 novembre, lors de Single Day en Chine, qui est aussi une opération commerciale, ça a rapporté 25 milliards de dollars uniquement à Alibaba. Passons. Maintenant, en France, les résultats de cette fête commerciale qui, depuis 2006, a fait quand même 150 blessés et 10 morts aux États-Unis, a été incroyable. Amazon a rapporté avoir vendu plus de 2 millions de produits sur la journée, soit 1400 à la minute. Selon Criteo, les ventes ont explosé de 215% par rapport à un jour de semaine habituel de novembre. Maintenant, il y a quelque chose qui me rassure. Même si effectivement on peut dénoncer cet événement artificiel qui tombe à point nommé entre Halloween, tiens, encore un truc qui nous provient des États-Unis, et Noël, tiens, encore un... Non, pas celui-là. Eh bien, on peut quand même se demander si les Français sont pas malins. Parce qu'on regarde quels sont les produits qui ont le plus profité, les jeux et les jouets, plus 840%. L'électronique de grand public, 774%. Donc ce qui s'est passé, à mon avis, et je l'espère, c'est que les Français sont malins, les Français ont acheté leurs cadeaux de Noël en solde. Donc regardez d'où viennent les cadeaux qu'on va vous offrir. Une autre marque qui a profité de Black Friday, c'est évidemment Apple, qui selon Rosenblatt Securities a écoulé, écoutez-moi bien, 6 millions d'iPhone 10, avec le ratio de 2 iPhone 10 256 Go pour un iPhone 10 64 Go. Quand je vous disais que ces putains de téléphones n'étaient pas assez chers. Pendant ce temps-là, en France, la résistance s'organise avec le réseau d'insertion Envie qui a organisé une journée de sensibilisation à la consommation appelée Green Friday. Cette semaine, Accenture a présenté son programme de diversité Accenture in Real Life, qui doit vouloir dire en français Accenture dans la vraie vie, et ceci en organisant une silent party, une soirée silencieuse. Allons voir de quoi il s'agit. Bonsoir. Bonsoir. 2, 3, party! Ce soir chez Accenture, c'est notre silent party à destination de nos étudiants afin de les sensibiliser à la question du handicap et surtout de passer une super soirée. La première animation qui est bien sûr d'écouter de la musique à travers les casques qui ont 2 canaux qui correspondent à 2 de nos super DJ qui sont là ce soir. Et puis il y a aussi d'autres sens à tester grâce à un bar à odeur et un atelier La Madeleine de Proust qui nous rappelle des souvenirs d'enfance. Donc on est vraiment dans cet univers du sensoriel pour nous amener peut-être à réfléchir un peu out of the box. Cette thématique du handicap, elle fait partie des segments diversité qu'on développe chez Accenture. C'est pas du tout le seul, on travaille aussi sur plein d'autres segments comme l'égalité homme-femme à travers notre programme Equals. On est aussi assez innovant autour de toutes les questions LGBT, des convictions religieuses, de la parentalité, des seniors.
Et effectivement, l'innovation, c'est un peu dans notre ADN et on souhaite toujours être sur de la sensibilisation innovante, digitale, en lien avec nos métiers et notre expérience client. Deux professeurs-chercheurs de l'université de Bordeaux ont publié un article de recherche de 49 pages qui extrapole le fait que le jeu de réalité augmentée Pokémon Go aurait causé 145 000 accidents de voiture, 29 000 blessés et 250 morts dans les 5 premiers mois de ce jeu, donc entre juillet et décembre 2016. On apprend dans cette étude que la fréquence des accidents est supérieure de 26% dans les intersections où il y a un Pokéstop dans les 100 mètres comparé aux intersections normales. BuzzFeed, vous savez, ce site que l'on aime détester, qui nous fait perdre du temps, qui nous pollue notre mur Facebook et qui a été copié par Topito et consorts. Eh bien, BuzzFeed n'a pas atteint ses objectifs financiers cette année, même de loin. A priori, les résultats vont être en dessous de 15 à 20%, et donc licencie 8% de ses collaborateurs sur les États-Unis et l'Angleterre. J'en profite pour vous rappeler que je cherche un créateur de contenu ambitieux pour m'aider à continuer le développement de glucose.com. Petite pub en passant. Alors les affaires s'arrangent pour Uber, si l'on peut dire. Ils ont annoncé les résultats financiers pour le 3e trimestre. Ils ont un revenu de 2 milliards de dollars. Donc, qui s'améliore par rapport au 2e trimestre où ils étaient à 1,6 milliard. Bon, maintenant ils ont aussi annoncé leurs pertes. 1,46 milliard pour le 3e trimestre et qui s'additionne aux 1 milliard perdu lors du 2e trimestre. Cette semaine est sorti le premier chatbot qui peut changer les choses d'un point de vue positif, vraiment. Il s'agit d'un chatbot développé par The Dodo Site qui permet d'adopter un animal. Alors il rejoint toute la clique des sites pour animaux. Je ne sais pas si vous connaissez, en France, on a le Tinder pour animaux qui s'appelle Twin Dog, qui permet aux propriétaires de chiens de se rencontrer et plus s'y affiniter. Maintenant, il y a également une grosse tendance des animaux sur Instagram. Je ne sais pas si vous y êtes, mais moi j'y suis depuis 6 mois. Je dois avoir, vaillamment 150 followers. Et j'ai appris, par exemple, que le chien, qui est un loulou de Poméranie, qui s'appelle Gif-Pomme, a 7 millions de followers. Que le chat Nala a 3,5 millions de followers. Que Doug, le pug, donc c'est un pug, toujours un américain, a 3 millions de followers. Et que le chien Shiba Inu, qui est lui japonais, a 2,6 millions de followers. Alors vous connaissez tous la tendance du coworking. En France, on est tellement équipés, on ne sait plus où les mettre. Maintenant, il y a une autre tendance en parallèle qui se développe sur tout le territoire, qui sont les salles de créativité. Des salles qui sont conçues pour favoriser l'imagination, favoriser la convivialité, organiser des brainstorming, etc. Maintenant, la première salle de créativité vient d'ouvrir en Belgique et je vous propose d'aller la visiter. Oui, bonjour, c'est Benjamin. Est-ce que tu es disponible pour nous faire visiter ta salle et nous expliquer quelles sont les conditions de réussite d'une salle de créativité ? D'accord, à tout de suite. Nous sommes à Rhodes, Saint-Genèse. En gros, t'es en Belgique. Voilà. Avec Thierry Croix. Et 2 secondes. Toc toc toc. Qui est là ? Adèle. Adèle qui ? I believe I can fly. Bonjour. De Go to Next Levels et vous êtes dans notre Big Stash Room, donc bienvenue chez nous. Alors, quels sont les éléments qu'il faut absolument avoir dans une salle de créativité sans tomber dans le gadget ? Une des premières choses auxquelles il faut penser, c'est où je mets le budget, où je mets les choses de qualité et où je mets les trucs qui sont juste fonctionnels. Donc il y a des choses où tu peux mettre et ça fait l'effet waouh, et puis il y a des trucs où c'est pas la peine de mettre des marqueurs à 5 € pièce, mais par contre, ouais, t'as des éléments où tu te dis, là par contre je peux mettre du budget et là je vais mettre l'effet waouh parce que ça va faire la différence. Et tu dois être juste pratique. Donc il faut arriver à, même si t'es un peu créatif et que tu pars un peu dans tous les sens, à avoir ce côté un peu pragmatique en te disant, c'est quoi, on va mettre du système D, parce que c'est pas la peine d'aller claquer toute sa thune là-dedans. D'accord. Ce qui fait qu'une salle est créative, c'est qu'elle doit être super modulable et on doit pouvoir bouger les tables dans tous les sens. On doit pouvoir se dire, bah là je vais mettre un îlot, là je vais pas en mettre, là je vais ouvrir. Et donc il faut laisser le truc un peu aéré. C'est pas la peine de surcharger de mobilier parce qu'à un moment on ne sait plus bouger. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de murs qui sont encore, il n'y a rien dessus.
C'est fait exprès pour pouvoir post-iter, accrocher, épingler. Il ne faut pas que ça devienne un salon d'expo, parce que c'est pas le but d'une salle créative. Et que quelque part, ouais, c'est toujours bien d'avoir des chouettes trucs, mais c'est pas ce qui fait que la salle est créative. Diviser l'espace, c'est important d'avoir plusieurs zones différentes qui ont chacun un but différent aussi. D'accord. Si on a une seule salle où tout le monde travaille, on reste dans le même mood. Or, tout le monde le sait, la créativité, c'est pouvoir à un moment se dire, ok, on arrête 2 secondes, on va boire un coup, on change les idées, et puis on revient et on attaque autre chose. Et donc, pour que ça marche, il faut que ta salle soit... qui est vraiment des zones où tu peux déconnecter, même en restant au même endroit, mais où tu peux changer de mood et tu peux changer d'état d'esprit. Merci. Bon, je crois que là, ça va être l'heure de tourner le prochain épisode du Donc, G2NL Go to Mag. Next Levels, donc G2NL Mag. Voilà. Très bien. Eh ben, on va te suivre. À tout de C'est suite. parti. Salut les Scampis, aujourd'hui nous allons parler de robots et d'intelligence. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, je vais mettre en ligne la version longue de mon interview avec Thierry de Go to Next Levels. Ben, G2NL quoi. Puis sinon, en décembre, il y a le nouveau Star Wars.